Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star, comme une émission qui vous permet d'analyser, de comprendre, de décrypter l'actualité socio-politique guinéenne. Aujourd'hui, on s'intéresse à un cas spécifique. Il s'agit bien sûr de la mort de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Il s'agit de Simon Ranchoui, qui était justement ambassadeur des États-Unis en République de Guinée. Pour en parler, nous avons comme invité Dr Faya Milmouno, il est le président du bloc libéral, le BL. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur. C'est toujours un plaisir. Alors, l'actualité reste dominée par justement la mort de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, en l'occurrence Simon Ranchoui. Qu'est-ce que retenez-vous justement de l'illustre disparu après 2 années de service en République de Guinée? D'abord, je vous dis merci pour cette opportunité. J'ai personnellement été envahi par une grande tristesse quand j'ai appris la disparition prématurée de l'ambassadeur des États-Unis. C'est un monsieur qui était un véritable amoureux de la paix. C'est un monsieur qui attendait de la Guinée de s'engager dans une voie qui permettait véritablement un développement dans un climat apaisé. Il était attaché aux valeurs de démocratie, aux valeurs, n'est-ce pas, de l'état de droit. Vous me permettrez de présenter les condoléances les plus attristées au nom de ma famille politique, de tous les militants, de toutes les militantes du Bloc libéral, d'abord à la famille biologique de l'ambassadeur. Ensuite, je présente les condoléances à tous les membres du personnel de l'ambassade des États-Unis à Conakry. Et enfin, je présente les condoléances, n'est-ce pas, aux autorités et au peuple américain. Je souhaite que son âme repose en paix. Amen. Au paradis. Alors, docteur, justement, après 2 années de service en République de Guinée, est-ce que l'illustre disparu en termes de diplomatie et de démocratie a pu répondre aux attentes? Bien entendu. D'abord, comme vous le savez, les États-Unis sont un grand partenaire, n'est-ce pas, de notre pays dans le domaine du développement économique. Les États-Unis sont toujours très actifs et c'est toujours à l'honneur de ceux et celles, n'est-ce pas, à qui la mission importante de travailler à raffermir les relations d'amitié, n'est-ce pas, et de coopération sont confiées. Mais le dernier acte qui particulièrement nous a marqué, c'est son implication, n'est-ce pas, pour éviter à notre pays le drame que nous avons traversé, qui met aujourd'hui le pays en lambeaux. Il a été de ceux qui n'avaient pas vraiment souhaité que les autorités actuelles s'engagent dans cette voie. Il a été jusqu'au bout, n'est-ce pas, en étant même dans les rues pour observer ce qui allait se passer. Et le verdict, vous le savez, il a envoyé un rapport, n'est-ce pas, pour dire que ce qui s'est passé ce 22 mars n'était pas quelque chose de valide quand il faut penser, n'est-ce pas, à la démocratie, à l'état de droit. Donc, c'est vraiment un ambassadeur très humble, très attachant, n'est-ce pas, qui avait un souci réel de voir la Guinée avancer comme tous les autres pays. Mais malheureusement, on a affaire à une gouvernance très irresponsable dans notre pays. Là, il faut le déplorer, parce que ce ne sont pas ceux qui viennent pour nous assister qui ont le problème,
C'est nous-mêmes qui avons le problème. Alors, vous avez justement suivi cette dernière sortie de l'illustre disparu, c'était le 22 mars 2020 à l'occasion du double scrutin historique. Je vais parler des élections législatives couplées au référendum. Est-ce que vous avez, comment vous analysez cette sortie de l'illustre disparu du défunt? Bien entendu, l'une des valeurs cardinales du pays que représentait l'illustre disparu à Conakry, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est l'état de droit. Alors donc, ce jour-là, il voulait toucher du doigt ce qu'on était en train de faire ce jour, qu'on appelait la démocratie, une consultation. Parce que s'il avait un rapport à envoyer à ses autorités, il fallait que ce rapport soit quelque chose de véridique. Oui, il est sorti, il a visité quelques bureaux de vote, il s'est rendu compte lui-même que réellement c'était de l'imposture. Et donc, le rapport, vous savez, la suite, quand les autorités américaines ont, dans des déclarations, n'est-ce pas, qu'elles ont publiées, et dit que ce qui s'est passé le 22 n'était pas une élection crédible, une élection valide, c'est bien parce qu'il est allé jusqu'au bout en étant dans les rues et en constatant déjà à Conakry que c'était une imposture. Oui. Alors, docteur, on va s'intéresser, nous allons profiter pour parler autre sujet de l'actualité nationale. Vous avez suivi cette dernière sortie du président de la République concernant certaines rumeurs sur son état de santé. Alpha Condé annonce qu'il est bien portant. Et en plus, la question lui a été posée par nos confrères d'une radio privée de la place, si toutefois il serait candidat aux prochaines élections présidentielles de 2020. Alpha Condé laisse toujours le doute planer que c'est le parti au pouvoir qui décide sur la question. Qu'en dites-vous, docteur? Ce que je vais donner comme conseil à nos amis de la presse, particulièrement à Star 21 TV, c'est de ne pas tomber dans le piège d'Alpha Condé. Pour lui, c'est un jeu. En fait, sa vie durant, il a préconnu. Alors, il ne faut même pas poser la question à Alpha Condé de savoir qui va être candidat. La Constitution a que personne en République de Guinée, qui que tu sois, tu ne peux faire plus de 2 mandats, ni consécutivement ou pas. Pourquoi lui poser la question s'il va se présenter encore pour un 3e mandat? Oui. Est-ce que, n'est-ce pas, les médias qui le font poseraient la question au président américain, au président français et autres, si toutefois ceux-là allaient se présenter pour un 3e mandat? Non. Est-ce qu'ils poseraient la question au président canadien, au président libérien, au président léonais, si ils allaient respecter, n'est-ce pas, leur peuple, leur constitution, en ne se présentant pas, n'est-ce pas, candidat pour un 3e mandat? Non. Nous, de notre côté, voici ce que j'ai comme position. Je ne cherche pas à savoir ce que pense Alpha Condé. Oui. Je lis la constitution qui gouverne notre pays. Et cette constitution, elle est claire et limpide. Alpha est à la fin des 2 mandats. Après, il s'en ira. Oui. Alors, justement, nous sommes déjà à la veille des élections présidentielles au compte, bien sûr, de l'année 2020. La CENI a une nouvelle info. Il s'agit de cabinet Cissé. Vous êtes homme politique de l'opposition guinéenne. Quelle est votre réaction là-dessus? Vous savez, quand on parle de cabinet Cissé, le pauvre, je sais qu'il va échouer comme ceux qui l'ont précédé. C'est le système. Ce n'est pas un problème d'homme. C'est pourquoi je ne me sens pas à l'aise de parler des hommes. Je parlais des idées. Je veux dénoncer le système qui nous gouverne. Le PL se bat et s'est battu pendant si longtemps pour que nous ayons une CENI qui est à son service des hommes et des femmes compétents et intègres. Nous n'avons jamais réussi. Ceux qui étaient à l'Assemblée nationale
comme ceux qui sont là-bas actuellement, pensent qu'il faut une série de représentants. Même si on est bête, si on représente un parti politique, eh bien on est la bienvenue. Monsieur Cissé ne fera pas un miracle. Il ne sera pas différent des autres qui l'ont précédé malheureusement. Le PL se battra et continuera à se battre pour une CENI technique à l'image de celle du Ghana, du Libéria, de la Sierra Leone, de tous les pays qui ont cessé, n'est-ce pas, de faire de la démagogie pour engager, n'est-ce pas, pour s'engager dans une voie réelle de progrès pour leur pays. Oui. Alors, docteur, le Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, dont vous êtes membre, menace de reprendre les rues sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que le moment est-il opportun vu l'état, vu la crise sanitaire qui traverse notre pays? Le moment ne peut pas être inopportun lorsque le peuple de Guinée se meurt. Vous avez suivi les États-Unis d'Amérique. C'est la mort de Georges qui a mis le feu aux poudres. Les Américains étaient aussi confinés. Ils sont sortis et depuis ils sont dans les rues. Docteur, oui? Gardez la ligne. Nous allons vous proposer un reportage. On vous revient dans un instant pour continuer avec vous les débats sur ce plateau de Star 21 TV. L'ambassadeur Simon Insa servait comme diplomate depuis 1985 et avait le grade de ministre conseiller dans le service des affaires étrangères américain. Récemment, il a été conseiller principal auprès du groupe de travail sur les initiatives de santé du département d'État chargé de coordonner les efforts visant à réagir à une série d'incidents liés à la santé et à la sécurité affectant des diplomates américains à Cuba et en Chine. Nommé ambassadeur en Guinée le 10 août 2018 et confirmé par le Sénat le 2 janvier 2019, Simon Insa a marqué les esprits au sein de la classe politique guinéenne. D'abord, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris cette mauvaise nouvelle. L'ambassadeur américain à Conakry était un homme de paix, un homme attaché à la justice, aux valeurs de démocratie, de l'état de droit. La Guinée ne pouvait pas espérer mieux d'avoir à ses côtés un homme comme lui en cette période de construction de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Ce que je retiens de lui, c'est son côté développement social, parce qu'il était impliqué dans beaucoup d'activités en Guinée, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan culturel. Vous voyez, dans beaucoup d'événements, il participait à beaucoup de conférences. Auparavant, Insa a occupé des postes de haute responsabilité au département d'État, notamment en tant que principal sous-secrétaire adjoint et sous-secrétaire par intérim du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations de 2013 à 2018. En outre, de 2011 à 2013, il a été directeur du Bureau des affaires andines et de 2008 à 2011, premier conseiller à l'ambassade des États-Unis à Tegucigalpa au Honduras. Simon Insa a été un diplomate résolument attaché aux valeurs démocratiques et au respect des droits humains en Guinée. Nous retenons de cet homme un diplomate attaché aux valeurs de démocratie, de bonne gouvernance et de justice et d'état de droit. Ce fut un monsieur, un diplomate qui a été toujours attaché aux valeurs sacro-saines de démocratie, de gouvernance, mais aussi d'état de droit. J'ai été marqué par sa présence en Guinée, surtout lors du double scrutin du 22 mars qui avait été contesté par la majorité du peuple guinéen. Il s'est déplacé, il est allé, et à un moment on avait pensé qu'il allait soutenir cette forfaiture-là, mais à notre agréable surprise, ça a permis au gouvernement américain d'indiquer que la meilleure voie dans notre pays est une transition apaisée et une succession qui respecte la Constitution de la République. L'ex-diplomate américain a servi dans 5 autres missions diplomatiques à l'étranger et a participé à plusieurs missions nationales. L'ambassadeur Insa a obtenu une licence en lettres de l'Université du Massachusetts et un master en licence du National War College. Il était marié et père de 2 enfants adultes.
Cet entretien se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de Dr Faya Milimono, président du bloc libéral BL, membre du Front national pour la défense de la Constitution. Alors, docteur, nous allons terminer avec la question précédente. Il s'agit bien sûr de la reprise des manifestations sur l'ensemble du territoire national. À un moment, est-ce que je disais le moment est-il opportun pour les manifestations vu la crise sanitaire que traverse le pays? Mais je dirais que le moment ne peut jamais être inopportun lorsque nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, la mort de nos compatriotes. Beaucoup de nos compatriotes sont aujourd'hui exposés au virus corona dans nos prisons parce qu'arrêter la chasse à l'homme, elle est permanente. Rappelez-vous, c'est à cause de la mort d'une personne, George, n'est-ce pas, aux États-Unis, que les Américains se sont déconfinés et sont sortis pour exprimer leur ras-le-bol. Oui. Le dictateur n'est pas le plus grand danger qui peut arriver à un pays. C'est le silence de la majorité. Les Guinéens que nous sommes, nous ne pouvons pas rester, n'est-ce pas, silencieux. Et mieux, Alpha a montré qu'il ne mérite plus d'être président. Il faut que les Guinéens sortent pour lui montrer la porte. Oui. Alors, rapidement, votre réaction par rapport à ce reportage que nous venons de suivre, surtout concernant cette dernière sortie de l'ancien ambassadeur Le Dauphin, je veux parler, par rapport au double scrutin historique. Mais comme vous l'avez constaté vous-même, c'est l'unanimité. L'homme était une personne sûre, une valeur sûre. Vous parlez là d'un ambassadeur des États-Unis. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi ce pays avance? Parce qu'ici, on n'occupe pas de poste de responsabilité importante en sortant de nulle part. Il faut que vous ayez et les compétences, l'expérience, mais surtout l'intégrité. Regardez votre gouvernement. Regardez-vous vous-même dans le miroir et posez-vous la question, pourquoi accepteriez-vous qu'un voleur soit ministre et vous espérez qu'il ne va pas voler? Pourquoi espériez-vous qu'un criminel, un violeur soit ministre et qu'il cesse d'être criminel? Des petits soucis techniques, aimables téléspectateurs. Ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, on avait comme invité Dr Faya Milimono. Il est le président du bloc libéral, membre du Front national pour la défense de la Constitution de FNDC. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.